Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui mon sujet de thèse qui correspond à l'herpès virus équin4 dans les infections respiratoires, une meilleure caractérisation pour une prophylaxie optimale. Vous connaissez certainement tous l'herpès virus équin1, mais connaissez-vous son petit cousin, l'herpès virus équin4? L'HVE4 est responsable de maladies respiratoires chez les jeunes chevaux et parfois il peut entraîner des avortements chez les juments. Aussi, l'implication de l'HVE4 dans les formes nerveuses est fortement suspectée à ce jour. Des vaccins sont actuellement disponibles pour lutter contre la rhinopneumonie. Ils protègent contre la forme respiratoire et permettent aussi de réduire le nombre d'avortements. Cependant, leur efficacité contre la forme nerveuse n'est pas documentée. Aussi, nous savons aujourd'hui que l'HVE4 est responsable de 6 fois plus de foyers de maladies respiratoires que l'HVE1. L'HVE4 est donc un réel pathogène d'importance pour le bien-être de l'animal et il peut fortement perturber les activités équestres. Mon objectif de thèse vise donc à caractériser les foyers d'infection liés à l'herpès équin4 de façon à mieux lutter contre ce dernier. Pour cela, nous voudrions tout d'abord, dans un premier temps, caractériser ces infections chez le cheval, en mettant notamment en place une étude sur le terrain. Lors de cette étude, nous pourrons suivre dans le temps à la fois les signes cliniques que présentent les chevaux infectés, la durée d'excrétion du virus, ainsi que la réponse immunitaire en dosant notamment les anticorps que nous pouvons apparenter à des boucliers que les chevaux possèdent pour être protégés contre le virus. Ensuite, à notre connaissance, il n'y a aucune donnée de la persistance de l'EHV4 dans l'environnement. Lors de l'étude terrain, nous voudrions donc rechercher le virus sur différentes surfaces dans l'environnement d'un cheval malade. Ensuite, en laboratoire, nous évaluerons la survie de l'HVE4 sur la surface concernée. Et enfin, cette étude terrain nous permettra aussi d'isoler des souches qui circulent en France entre 2021 et 2022. L'isolement de ces souches ainsi que celles collectées en laboratoire nous permettront ensuite de passer à la caractérisation moléculaire et cellulaire des souches. En effet, dans un premier temps, nous voudrions étudier la variabilité génomique en passant soit par des techniques de séquençage du génome complet ou en développant un nouvel outil moléculaire. Ces deux méthodes nous permettront ensuite de créer ce que l'on appelle un arbre phylogénétique. Et à partir de là, des suivis épidémiologiques pourront être réalisés en trouvant notamment l'origine des futures épidémies. Enfin, lorsqu'un cheval est infecté pour la première fois, son taux d'anticorps peut être très faible pour lutter contre le virus. C'est pour cela que nous voudrions évaluer l'efficacité de molécules antivirales contre l'HVE4 in vitro. Donc les molécules seront d'abord testées seules puis en combinaison. Et enfin, si l'HVE4 s'avérait réellement être impliqué dans des formes nerveuses, l'utilisation de ces molécules pourrait aider les chevaux à mieux combattre ce virus. Merci de votre attention.